monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux arrivés. Je m'appelle Diane et j'ai ouvert cette chaîne YouTube afin de partager ma passion pour la mode avec des conseils de style et des tutoriels afin d'apprendre à se mettre en valeur simplement et toujours avec élégance. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet plutôt intéressant mais souvent flou car on est abreuvé d'informations, ce qui rend le sujet complexe alors qu'en réalité, il ne l'est pas du tout. Bien au contraire. Vous l'aurez compris en lisant le titre de cette vidéo, aujourd'hui on va parler morphologie. Et la morphologie, une fois que vous l'aurez compris, est réellement là pour vous aider et non pas pour vous perdre. En plus de développer cette base de style, on abordera ce que j'aime le plus, c'est la sélection shopping pour chaque morphologie. Vous pourrez ainsi acheter les pièces basiques et efficaces qui iront parfaitement à votre morphologie. Mais avant d'attaquer le cœur du sujet, je tiens à préciser une réalité qu'on a tendance à oublier. Il est indispensable de comprendre que chaque silhouette est unique. Une silhouette en X pourra être avec plus ou moins de poitrine. Une silhouette en H pourra être voluptueuse ou très mince. Rien ne vaut un conseil personnalisé afin de tenir compte de votre unicité morphologique, de votre style, de votre personnalité, etc., etc. Ce n'est donc ici qu'un guide et certainement pas une obligation. Et si vous décidez de porter un jean bootcut par exemple alors que selon votre morphologie il vaut mieux privilégier le jean droit, ce n'est surtout pas grave. Ne vous privez pas s'il vous plaît. Le plus important dans tout ce que je vais vous dire, c'est de vous sentir bien, belle et en confiance. Je referme cette parenthèse et on débute cette vidéo par le plus important. Il s'agit donc de comprendre et de déterminer sa morphologie. Comme vous pouvez vous en douter, pour comprendre sa morphologie, il faut prendre le temps de s'observer. Surtout pour nous les femmes, c'est toujours une étape un peu compliquée. Le reflet de notre image peut parfois être difficile et pas très objectif. Pour autant, il sera impossible de comprendre ces formes pour pouvoir les mettre en valeur si vous ne réalisez pas l'étape suivante. Car c'est bien ici l'intérêt principal de comprendre sa morphologie, c'est de savoir comment, grâce aux vêtements et accessoires, vous allez pouvoir mettre vos atouts en valeur. Et voici la position à adopter devant votre miroir. Inutile de vous mettre en sous-vêtements, de simples vêtements noirs suffisent, assez près du corps, feront parfaitement l'affaire. L'intérêt de cette étape est donc de déterminer la forme qui vous représente le mieux. N'oubliez pas de vous regarder avec bienveillance, car on ne veut ici que déterminer la forme, le type de silhouette que vous avez. On ne se juge pas, on ne se compare pas. On observe 5 types de morphologie. La morphologie en 8, en A, en H, en V et en X. Voyons maintenant ensemble les caractéristiques de chaque silhouette et les pièces que je vous préconise d'avoir dans votre garde-robe. La morphologie en 8 est la silhouette la plus répandue chez les femmes. Très caractéristique, elle est pulpeuse et s'identifie par des épaules et des hanches qui suivent le même alignement. Le tout mis en valeur par une taille marquée. Plus que des mots, voici quelques personnalités qui ont cette morphologie, ce qui peut vous aider pour vous identifier. La morphologie en 8 est par définition une silhouette glamour et sensuelle, où il n'y a pas besoin de rééquilibrage. Il faut alors apprendre à sublimer vos courbes sans désorganiser l'équilibre naturel de votre corps et prendre soin de marquer la taille car c'est votre atout. Pour le haut, je vous conseille d'opter pour des tops décolletés en V, asymétriques ou des chemises ajustées qui viennent mettre en valeur votre poitrine sans apporter trop de volume. Les vestes ou manteaux cintrés comme le trench coat à ceinturer par exemple sont également vos pièces chouchou. Mais attention, si vous êtes complexé par votre petit ventre, je vous conseille de choisir des tenues cintrées plutôt que de les ceinturer au niveau de la taille. Pour le bas, les jeans et pantalons coupe droite ou fuselés sont vos meilleurs amis. Choisissez-les en taille haute pour souligner votre taille. Les robes pour mettre votre silhouette en valeur tout en restant élégante. Je vous conseille d'opter pour des robes mi-longues aux matières fluides type cache-cœur. Pas fan des robes? La jupe taille haute sublimera votre silhouette. Les accessoires. Accessoirisez vos tops et vos robes avec un décolleté en V. Privilégiez les colliers longs ou les sautoirs. Attention à ce que le sautoir ne soit pas trop long pour ne pas fixer le regard au niveau du bidon. Optez pour des ceintures de taille large voire très large ou un foulard porté à la taille pour souligner votre taille marquée.
En résumé, on marque sa taille, avec ou sans ceinture, comme vous préférez, et des coupes taille haute. On privilégie les matières fluides. On évite les hauts bouffants, volantés ou à gros motifs. Vous avez une morphologie en A lorsque votre silhouette s'élargit de haut en bas. Petit indicateur, vous êtes une silhouette en A lorsque votre taille de pantalon est plus grande que celle de votre chemise. Voici quelques personnalités qui ont cette morphologie. Ici, les formes féminines sont prononcées, ce qui est un vrai point fort. Ce type de silhouette ne présente pas de buste très marqué. C'est pourquoi il est important de trouver des pièces qui allongent visuellement le corps. Pour le haut, osez les vestes à épaulettes, les tops à volants, les manches bouffantes à imprimer, etc. Il faut apporter du volume vers le haut de la silhouette pour rééquilibrer avec les hanches. L'idéal pour le bas du corps est d'utiliser des coupes évasées, de taille haute de préférence, pour allonger votre silhouette sans vous mouler au niveau des hanches. Vous obtenez ainsi une silhouette construite et longiligne. Les robes. La petite robe version baby doll est très tendance cette année et celle qui vous veut du bien. Toutes les robes évasées en règle générale sont parfaites pour les morphologies en A. En termes d'accessoires, vous pouvez vous permettre de gros bijoux qui viendront attirer le regard vers le haut et ça apporte une vraie touche de style à n'importe quelle tenue. En résumé, on apporte du volume en haut avec des hauts structurés ou avec de gros bijoux. On privilégie les coupes évasées en bas et on évite les vêtements trop près du corps. Vous êtes une morphologie en H lorsque vos épaules, votre taille et vos hanches sont dans le même alignement. Voici quelques personnalités qui ont cette morphologie. Votre allure équilibrée en font baver plus d'une. Petite ou grande, avec plus ou moins de forme, votre objectif est de donner l'illusion d'une taille marquée. Pour le haut, on se dirige vers des blouses, des tops et des chemisiers aux matières fluides pour ne pas marquer le buste. On peut aussi rentrer son haut dans les pantalons pour créer du volume et donner l'illusion d'une taille marquée. Pour le bas, les pantalons droit ou légèrement évasé est votre indispensable basique à avoir. Privilégiez les pantalons taille basse ou intermédiaire. De même, si vous portez une ceinture, portez-la plutôt taille basse. La jupe droite est également parfaite pour vous. La robe taille empire qui a la faculté de mettre en valeur vos épaules est votre pièce maîtresse. Mais vous pouvez également opter pour des robes droites ou bustier avec un joli décolleté qui masque le bas du corps et dynamise le haut. En termes d'accessoires, je vous déconseille les ceintures qui ont tendance à accentuer votre absence de taille marquée. En revanche, côté bijoux, faites-vous plaisir. En résumé, vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez tout porter. Évitez d'insister sur votre taille en choisissant des modèles trop cintrés. Et les tailles basses sont vos meilleurs amis. Vous êtes une morphologie en V lorsque vos épaules sont plus larges que vos hanches. Cette silhouette est l'exact opposé de la silhouette en A, car votre taille de pantalon est plus petite que celle de vos chemisiers. Voici quelques personnalités qui ont cette morphologie. On dit que c'est la silhouette des sportifs, car typique des carrures athlétiques. C'est pourquoi on va accentuer les pièces fortes sur vos jambes, qui sont votre point fort. Pour le haut, vous l'aurez compris, tout est un jeu d'équilibre. On évite donc les hauts trop structurés qui accentuent les épaules et on privilégie des matières fluides pour donner un effet de volupté. Les décolletés sont la bienvenue car ils mettent en valeur la poitrine et les coloris sombres sont à privilégier car ils affinent la silhouette. Si vous êtes complexé par vos épaules, les débardeurs et les cols bardeaux ne sont pas faits pour vous car ils vont accentuer cet effet. Mais si vous aimez cette tendance, aujourd'hui j'en porte un justement, je vous conseille de les choisir one shoulder, c'est-à-dire asymétriques, comme ceci. Pour le bas, avec la morphologie en V, vous avez l'embarras du choix, car il faut mettre en valeur vos belles jambes fines. Vous pouvez oser les pantalons ou jupes à fort motif, à imprimer, aux teintes vives, le jean flair ou mob, le pantalon à pince, carotte, en passant par le pantalon cigarette. L'idée, c'est d'attirer le regard vers le bas du corps. N'ayez pas peur. Les robes, optez pour les robes évasées et les robes trapèzes. Les accessoires comme les sautoirs
noirs sont parfaits pour casser la ligne horizontale des épaules et apporteront de la féminité à votre tenue. Les boucles d'oreilles pendantes apparaissent également comme des atouts charme indéniables. En résumé, on se donne à cœur joie sur le bas et on calme le jeu sur le haut. On sublime son décolleté avec des encoulures dégagées. Et pour terminer, on finit avec la morphologie en X. Très similaire à la silhouette en 8, les épaules sont dans le même alignement que celui des hanches, avec une taille très marquée. Cependant, une morphologie en X aura un corps plus mince avec peu de poitrine. Voici quelques personnalités qui ont ce type de morphologie. D'ordinaire, vous portez la même taille pour le haut que pour le bas. Alors, vous pouvez jouer avec les volumes grâce à des matières épaisses, des superpositions, des imprimés, des volants. Ces éléments vont étoffer votre silhouette et la féminiser. On évite le total look moulant et on préfère le volume. Pour le bas, toujours en équilibre avec le haut, on vient étoffer votre silhouette avec un jeu de matière, des coupes larges, des imprimés. Attention toutefois à marquer la taille, car c'est ce qui va apporter de la structure à votre silhouette et finalement donner de l'élégance à votre tenue. Les robes, privilégiez les coupes cintrées, qui flattent davantage votre taille, comme la robe cache-cœur ou encore la robe portefeuille. Avec votre morphologie en X, les colliers mi-longs ou multirang valoriseront votre décolleté. Pour sublimer votre taille marquée, la ceinture large portée à la taille fera de son plus bel effet sur vos tenues. En résumé, on apporte du volume en haut et en bas, en faisant attention de ne pas en apporter plus en haut qu'en bas pour garder l'équilibre et l'harmonie de votre silhouette. On s'amuse à mélanger les matières, les imprimés et on n'oublie pas de marquer sa taille pour un côté plus féminin et harmonieux. Vous l'aurez compris, il ne s'agit là que de conseils généraux qui ne tiennent pas compte de votre unicité morphologique. Grande, petite, jambes courtes ou élancées, petite ou forte poitrine, ni de votre colorimétrie qui permet de perfectionner le choix des pièces en fonction de la couleur de vos cheveux, de vos yeux et de votre peau. Ces conseils complémentaires et personnalisés ne peuvent s'obtenir qu'avec l'accompagnement d'une conseillère en images. Justement, je viens de créer un site en ligne que vous retrouverez juste ici, sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous avec moi si vous voulez aller plus loin dans l'étude de votre silhouette afin d'apprendre à vous mettre en valeur et à projeter une image cohérente avec vos valeurs et vos objectifs personnels et ou professionnels. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez apprécié ma sélection shopping. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ou si vous avez besoin de précision. Si ce n'est pas déjà fait, je vous laisse vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils mode. C'est totalement gratuit, mais ça vous permettra d'être informé de mes prochaines vidéos et c'est clairement le meilleur soutien que l'on puisse avoir pour continuer à créer du contenu rien que pour vous. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.